Situation spéciale évidemment, mais on l'a vu souvent engagé ce soir. Oh, ça s'est bien joué, une possibilité. Et goal 1-0 Reto Souris pour le HC Lugano à 5 contre 4. 6e but de la saison pour Reto Souris, son 18e point. Alors qu'il reste 1 minute 27. Et donc ça vient préciser ce que je disais tout à l'heure. Lugano un peu dominé, réussi à marquer contre le cours du jeu, mais surtout à marquer car il a été à 2 reprises. Alors il y a eu Burgler, il y a eu Lamer et Souris à la conclusion. Magnifique, magnifique action avec la complicité de la crosse de Ludovic Weber. Malheureux Weber sur cette action. Regardez, quel vista de Lamer. Et puis Souris et ce puck qui vient rebondir sur la crosse du gardien Zurico. Mais finalement sans mal. Et ça repart. Arcobello, petit relais avec Fatiniego. Quel but d'Arcobello! Extraordinaire réussite du Tessinois en revers au 2e poteau. Rien à faire pour le gardien Ludovic Weber. Quelle action tessinoise après 25 minutes et 34 secondes de jeu. L'entrée de zone d'Arcobello et surtout alors ce mouvement. Regardez Burgler qui va laisser derrière lui Arcobello qui se met sur son revers et au premier poteau. Et petite erreur là de Ludovic Weber qui n'avait pas parfaitement bloqué son premier poteau et donc a offert cette possibilité à Arcobello. Et ben on parlait de mais quelle finesse dans le geste d'Arcobello. C'est extraordinaire. 2-0. Arcobello avec une assise de Burgler. Ben on en parlait tout à l'heure. Ça lui fait un 5e point en 4 matchs pour Burgler. À l'instant par l'attaquant américain de Zurich. Et une possibilité peut-être là avec Sheppy. Non, pas Sheppy. Oui, Sheppy. Sheppy dont on parlait tout à l'heure, qu'il n'avait pas trouvé le chemin des filets depuis le 5 janvier dernier à Rapperswil. Mais il réussit ce soir son 2e but de l'exercice à 5 contre 5 puisque l'Union était revenu au jeu. Et donc après 36 minutes et 43 secondes de jeu, c'est désormais 2-1 avec cette réussite de Reto Sheppy en revers sur une assise de Ridi. Regardez Sheppy. Ouais, Schlegel était parti en avant, donc il a ouvert le haut du filet. Et Sheppy a bien senti le coup et j'imagine que ça doit faire très très plaisir là au centre de... Alors les Tessinois vont chercher justement le Patrick Gehring. Une passe, mauvaise passe là de Gehring et Nodari qui intervient, qui peut marquer le 3-1. Alors on parlait du momentum du côté de Zurich, du moment où évidemment le but de Sheppy aurait dû relancer les affaires zurichoises. Et bien du coup, petite passe un peu à l'aveugle là. Regardez ce puck qui va revenir sur Gehring. Et il n'arrive pas, c'est même le patin de Herburger qui transmet ce puck à Morini. Morini oublié un peu par la défense et qui donc du coup peut marquer le 3-1 pour Lugano qui reprend un double avantage à quelques secondes de la 2e sirène. Et donc tout est à refaire pour les LSC Lions. Ils sont empruntés parce que la boîte tessinoise joue magnifiquement bien. Et goal malgré tout d'Andrighetto. Alors ils ont trouvé enfin entre les 4 défenseurs tessinois une ligne de passe idéale. Andrighetto qui peut récupérer ce palais, marquer son 25e but de l'exercice et permettre donc à Zurich de revenir à 3-2 après 52 minutes et 32 secondes de jeu, donc 7 minutes, un peu plus de 7 minutes à faire et surtout un 3-2 qui évidemment relance totalement la fin de cette partie. Alors Lugano avait marqué par Souris dans le premier tir en supériorité numérique et c'est au tour de Zurich de marquer à 5 contre 4 puisque Nodari n'était toujours pas sorti de prison lorsque Andrighetto a pu marquer cette réussite. Regardez, entre les 4 joueurs, il fallait tirer sur réception.